Bon, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien, moi c'est Michael, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous l'avez vu au titre et la miniature, aujourd'hui c'est la suite de la série sur le mode Pro Team du jeu Tour de France 2024. Mais avant que la vidéo commence plus en détail, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Au programme, c'est les étapes 10 à 12 de notre Tour de France avec la Groupama FDJ. Pogacar qui roule dans le vent avec Merlier, Bardet, Lenny. Je suis passé de Lenny à David parce que David, honnêtement, il avait plus les moindres jambes. David Godu, c'est super. Je lui dis de rester dans les roues. Il n'est pas resté dans les roues. Donc écoutez, c'est sympathique, hein, l'ambiance chez Groupama FDJ. Écoutez, là les gars, David est obligé de rester dans les roues. Le problème, c'est que je pense pas qu'il va pouvoir tenir Val et derrière tout seul. Il y a beaucoup de monde qui est lâché, honnêtement. Là, c'est Merlier qui roule, c'est Pogacar. Merlier qui roule alors qu'il a Remco devant. C'est une belle idée dans la vie. Après, nous, on a Val qui va revenir, honnêtement. Ça va se reformer. On en parle quand même qu'on a 5 groupes par FDJ ici. Sur 6. Alors, on va quand même utiliser Romain Grégoire. Hein. Là, si on a la capacité pour essayer de faire le trou. On a Remco qui est lâché d'ailleurs. Il y a le groupe Philipsen. Allez, on va relancer là avec Lenny Martinez. Et Romain Grégoire, ça va être très dur pour David Godu là. Mais bon, écoutez, au pire, si le leadership il doit changer dans notre équipe entre les deux, que ça se fasse au pire. Hein. Lenny en pic de forme sur cette étape. David, j'étais dessus, il a eu du mal à tenir. Écoutez, tant pis. Là, on tente quand même de réagir. C'est super, on a même plus David à nos côtés. Ah, c'est que derrière, il y a Godu, il y a le groupe Madouas. On va lui dire de protéger David, hein, très clairement. David, il passe pas la meilleure journée de sa carrière. Écoutez, on va utiliser Romain Grégoire là, honnêtement, les gars. Après, est-ce que Laurens Pittil aurait la capacité en fin d'étape à rouler? Je suis vraiment pas sûr. En tout cas, lui faire le sprint. Une minute d'avance quasiment. Pourquoi Romain Grégoire il s'est relevé le mec alors je lui dis de rouler à 100? Et on laisse partir Pogacar là. De toute façon, il n'y a plus beaucoup de monde qui est encore de la barre. Hein. Honnêtement, dans ce final. Pogacar a réagi, tout va bien. Il y en a de partout. Hein. Là, ça va être très dur en ce qui concerne David. Mais là, au pire, vas-y, on passe sur Lenny leader. Putain, mais il se relève, c'est con. Là, on est obligé d'utiliser Romain Grégoire, hein, honnêtement. Notre seul moyen, on va atténuer parce que devant, il y a quand même encore Roglic, il y a encore... Alors que ça fait un gros bloc, il y a encore Remco, mais Pogacar est tout seul, hein. Et attaque Vingegaard. Ah bah putain, Vingegaard qui mine attaque, il aura fallu attendre du plein. Hein. Est-ce qu'on va mettre un cierge à la cathédrale après ça? Je ne sais pas. Ouais, limite, Lenny c'est celui qui est le mieux de l'équipe. Hein. C'est très dur en ce qui concerne David. On va essayer de revenir un peu dans les roues. Même si dans les roues c'est encore plus dur parce que là il y a tout. On va se taper tous les mecs qui sont en train de craquer là. En plus Lenny c'est un poids plume. Hein. On est en train de craquer là les gars. Voilà, on revient, on remonte. C'est le train des Alpecin de Koenig. Bien reçu. Je reste dans les roues coûte que coûte. David va craquer les gars. Il risque de perdre beaucoup. Il ne reste plus que 10 km à parcourir et personne n'a encore réussi à faire sorti de la zone devant. Romain Grégoire est encore de notre côté. Hein. Mais devant ça va aller au bout. Hein. Comme c'est que Roglic il va récupérer du temps, Remco aussi. Hein. Après j'ai envie de dire c'est pas de nos affaires avec David ou avec Lenny parce qu'ils sont largement devant nous. Ils sont 4-5 minutes devant. Enfin ce sera du temps évidemment que on perdra sur eux pour la fin de ce tour. Mais ce que je veux dire c'est que c'est sûr que on aimerait avoir quelques minutes d'avance sur eux ou pouvoir rester dans les roues. Mais on n'a pas pu tenir honnêtement avec David. C'est vrai qu'à un moment il s'est relevé. Surtout qu'il s'est relevé tout seul. Alors qu'il était dans les roues du groupe de devant, mais bon écoutez. Même si là en vrai il en récupère seconde après seconde hein, pour le moment. C'est pas encore abandonné.
L'idée de revenir. Ah, David va craquer, David va craquer. Lorenz aussi. Enfin, Lenny, ça va être dur, Val aussi. Ah, c'est pas la meilleure journée de l'histoire de la Groupama FDJ aujourd'hui. Hein. Ah non, Lenny. Ah, ça va être dur. David, faut qu'il reste. Ça marche. J'ai relayé fort. Faut tenir les roues, faut tenir les roues. Honnêtement, Val c'est limite celui qui a la meilleure barre avec Pitié et tout. Donc, non, enfin, Je non. reste dans les roues. Ou pas, mais essaie de revenir. Allez, après, ils sont plus que 20, même pas. Allez, Lenny. C'est dur, mais les gars, ça va se regrouper de toute façon. Là, faut tenir. Tiens, j'ai jamais vu cette étape qui est aussi dense, à part peut-être sur le tour Décathlon de Styros. Allez, allez. Il reste quelques mètres. Eh, devant, Lorenz, il a un peu de barre, hein, mais il reste quelques mètres encore. Heureusement que je dis à Val de rester dans les roues et que le mec se fait totalement relever. Mais ça, c'est la logique TDF. Allez, allez. Faut que ça revienne, honnêtement, ici. Lorenz Pity, ça va être très dur. Pourtant, il est en pic de forme aujourd'hui. Essayez de revenir avec Lenny Martinez. Allez, Lenny. Ah, ça va être dur pour Lenny. Ça va être dur, honnêtement, aujourd'hui pour Lenny Martinez. Va falloir essayer de s'accrocher. Enfin, n'empêche qu'on est en train de faire limite une guerre entre leaders sur ce tour. Bon, écoutez, les gars, on va passer sur. Bah non, les gars. En fait, mais Lenny, ce con, il va se relever. Et non. Il reste 3 km et personne n'est encore parvenu à Enfin, prendre les gars, je sais pas l'ascendant. vous le cachez que si ça peut. Enfin, ça va pas se relever à 3 km de l'arrivée, mais vous avez capté quoi. Si on peut avoir une légère accalmie, on va pas s'en priver. Parce que tout le monde a beaucoup donné. Avec Lorenz, on était présent. On la route de Mathieu Van Der Poel pendant quelques mètres. Pour sortir au kilomètre 5. Hein. Voilà, ça y est, on va sortir de la route de Mathieu Van Der Poel. C'est de remonter avec Lorenz Pity. Le kilomètre, ça va être un sprint un peu de coureur fatigué. Quand même, on va relancer avec Lorenz Pity. Est-ce qu'on aura de la capacité au moins à rentrer dans les 10? Allez, Lorenz! Ouais, 10ème. Super, Lorenz Pity, le sprint. Hein. Mais putain, mais Lenny, bordel! Le mec, tu lui dis de rouler à 100, ce con il s'arrête. Putain, le mec il perd 30 secondes d'un coup, mais j'en ai marre de ce jeu. Après, j'avoue que je suis resté longtemps sur David. J'aurais peut-être dû donner le gel d'entrée aux deux, mais le problème c'est qu'à 70 km de l'arrivée, déjà donné le gel alors qu'au final il me manque du bleu. Ah, peut-être qu'en vrai j'aurais dû donner plus tôt, mais après j'ai fait rouler l'équipe aussi. À un moment je simulais, peut-être que j'aurais pas dû faire rouler l'équipe, honnêtement, je sais pas. Et surtout que tu fais rouler l'équipe et que t'es actif, et au final tes coureurs perdent du temps. C'est une belle tactique Movistar en passage. Hein. Victoire de Philipsen, le jaune pour Pogacar, le vert pour Philipsen, le maillot blanc pour rouge pour Rudy Mollard et le blanc pour Remco Evenepoel. Alors là, bravo les gars, vous avez fait une bonne étape. Finir dans le top 10 alors que l'étape ne nous convenait pas, je suis très satisfait. On conserve le maillot à poids. C'est très bien les gars. Jesper Philipsen, le belge de Alpecin de Koenig qui en 4h, 4 minutes et 39 secondes s'impose avec 10 secondes de bonification. En tête du classement général, c'est toujours Tadej Pogacar, le semaine de l'AIE Team Emirates. Entre 9h25 minutes et 40 secondes en tête de ce classement. Du côté du classement du meilleur grimpeur, c'est avec 25 points Rudy Mollard pour français notre équipe de la Groupama FDJ. En tête du classement par points, c'est Jasper Philipsen, le belge de l'Alpecin de Koenig avec 269 points pour lui. Nous on est très loin. Du côté du classement des jeunes, c'est Remco Evenepoel, le belge de la Sola Quickstep entre 9h26 minutes et 39 secondes. En tête du classement, du classement par équipe, c'est notre équipe française de la Groupama FDJ en 118h, 45 minutes et 6 secondes. Et puis en tête du classement de la combativité, c'est Deredji toujours, le Canadien de la Israel Première Tech avec 848 km. Ça va être dur d'aller le chercher, mais il va falloir aller le chercher. Et ce, dès la prochaine étape, on va essayer d'envoyer Val à l'avant. Plus 35 EBC, 638 EBC pour Wout van Aert en tête du classement Pro Cycling individuellement. En tête du classement Pro Cycling individuel. En tête du classement Pro Cycling par équipe avec plus 35 EBC, 1692 PPC, c'est l'équipe nandaise de la Visma Icebike. En tête du classement Pro Cycling par équipe. Bon,
Commençons le briefing de cette étape. L'objectif, honnêtement, comme je l'ai dit, ça va être d'aller chercher la victoire lors de cette étape et on va devoir mettre les moyens tout simplement. Allez, on se retrouve dans le final de cette étape et bah écoutez, on va déjà donner le bleu à Lenny qui est un peu moins bien aujourd'hui. Avec Val, on a pris pour le moment 15 points du côté du classement montagne. On a pris le col de Néron ainsi que le pas de Pérol puis Marie du coup. Premier, deuxième 4, on a fini deuxième avec 3 points et on a pris 2 points au niveau de la première difficulté de deuxième 4. Donc on est plutôt bien, on va prendre le gel bleu dès maintenant. J'avais Lorenz Pitié et Rudy Mollard qui ont fait un énorme taf pour nous. Romain Bardet derrière peut revenir très rapidement. De toute façon, col de Pertus, 4 km 500 à 8,4% de taux de moyenne, ça va être très difficile. Mais je pense qu'avec Val, on peut tenter de tenir. On est très bien parti. On va passer sur David derrière. On a Stifi qui finalement retrouve de la condition en cette deuxième semaine. En tout cas, début de deuxième semaine. Là aujourd'hui, vous savez, David, et bah là aujourd'hui, David est meilleur que Lenny, donc c'est ça le problème, c'est que il y a un jour où l'un est pas bien et un jour où l'autre est bien, donc c'est compliqué quoi. Un jour David est mieux que Lenny et le lendemain Lenny est meilleur que David, donc c'est un peu compliqué quoi. À savoir qui sera leader, c'est pour ça qu'on garde les deux. Je sais pas si on a encore VDP. Où c'est qu'on va attaquer avec David Gaudu? De toute façon, on n'a plus rien à perdre. Au niveau du général, on est assez loin. Ah, mais c'est qu'on revient très très fort sur... Non, me dis pas qu'il a l'arrêt devant. Et si, il est totalement l'arrêt devant. Val. Putain, mais quel jeu de merde. Ça marche. J'ai relayé fort. Le mec qui se lave tout le passera dos. en tête au sommet du col, empochera 5 points pour le classement de la montagne. Parce que là, Romain Bardet est revenu sur nous alors que les mecs ils sont pas non plus au sprint quoi. Regardez, David il est en train de revenir au calme. Mais putain, mais le mec, j'ai mis à 100. Il roule à 110. Mais quel con, putain, mais ce jeu de merde, j'en ai marre. Hein. L'homme de tête a 1 minute 30 d'avance sur les favoris. Bah après avec David on va pas s'en priver non plus que c'est pas mal qu'on aille chercher du temps par rapport aux autres, même si au final depuis que j'ai mis à Val à accélérer bah on perd du temps. C'est ça le problème avec David. Il y aura des secondes bonus au sommet, si on peut aller les chercher ce serait vraiment pas mal. On va revenir sur Romain qui évolue à domicile. Je sais pas mais c'est fort probable que la victoire de Romain Grégoire lors de l'étape 9, c'était la première victoire française de ce tour. Écoute, on a pris 1 minute pour le moment avec David, c'est plutôt bien pour le moment. Devant Naval qui gère sa montée plutôt bien. Hein. Il va revenir, il va prendre encore 5 points au niveau du classement de la montagne. Il aura 20 points ce soir, il sera pas en tête, mais Rudy Mollard risque de perdre le classement de la montagne parce que c'est vrai que je donnais tout avec Val, parce que pour moi Val a plus de chances, surtout que je l'augmente à 67 montagnes, de ramener ce maillot, parce que toi Mados a quand même déjà fait top 10 du tour, et en montagne on sait qu'il a une capacité importante. Allez. Ouais, on peut dire on roule sur notre coéquipier, mais là on court surtout pour le général avec David. On a assez de points d'avance pour le maillot à poids. On ne peut plus le perdre aujourd'hui. Continuez On comme va ça. essayer de mettre dans le dur Romain Bardet. On va aller chercher des secondes bonus au sommet. Je pensais que Val il avait des points mais pas du tout. Je pensais qu'à Bologne mais il en a pris mais oui, il en a pas pris. D'augmenter son avance sur le groupe maillot jaune. Sur sommet c'est plutôt bien. Est-ce qu'on ne tenterait pas un triplé Groupama ce soir? Je vous pose la question. Bon, ce soir en tout cas dans cette étape. En tout cas avec David on se sent bien donc autant essayer de récupérer un peu de temps. Remonter dans le top 5 et après on tenterait avec Lenny Martinez si Lenny en a la capacité. Mais visiblement pas beaucoup de monde ont l'air d'avoir envie de tenter quelque chose aujourd'hui. Après j'avoue qu'on est parti quand même de loin hein, parce que le Pertus il est assez loin. Par rapport au col de fond de serre et au col... enfin la montée finale tout simplement. Vers le Lioran, même si on a pris 1 minute, va falloir essayer de la garder cette minute. Sur le groupe Pogacar, Remco serait distancé mais il a quelques mètres, hein. Je me pose pas de soucis pour lui. Par contre que Lenny se fasse lâcher, mais putain mais ce jeu de merde, le mec tu lui dis de rester dans les roues, il est absolument pas
dans le mal, il se fait lâcher. Mais c'est ça qui me frustre avec ce jeu. Enfin ça, en tout cas ça en fait partie. Putain mais... Ah oui bon bah écoutez la descente super. Qui est d'ailleurs très courte ici. On a gagné lors du tour en temps réel avec Alexander Vlasov. Boum. On a rebondi. Lenny derrière, bah on va pas dire non plus à Lenny Martinez de rouler. Mais on revient sur Valentin Madouas avec David Gaudu. Ça a son importance parce que là on est en train de revenir sur Val. Le col de fond de serre, 5 km. Bah écoutez les gars, je vais devoir dire aussi à Val de rouler à 100. C'était pas prévu que je revienne sur lui, mais bon écoutez, on va pas s'en priver non plus. Si on peut aller chercher une victoire d'étape. J'ai envie de la laisser à Valentin Madouas quand même. Hein. Col des Foncières 4 km 600 à 5,6% de pente moyenne. Ah, il y a la minute hein. Ah, ça veut dire parce que derrière Pogacar il est parti en mode tout défoncé. Ce qui est beaucoup moins sympathique tout d'un coup. Surtout qu'on n'est pas sur le col qui fait le plus d'écart. Et ça y est, Pogacar lui il est parti pour faire n'importe quoi, pour faire il est parti pour faire son récital hein. Très clairement, nous on a du mal à revenir sur Val au final. Val il est quand même très solide. Ça revient sur l'échappée. Elle va avoir du mal à résister au retour du maillot jaune. C'était pas prévu, mais après Val il est meilleur que nous là, hein, au niveau de la barre bleue. L'avant de la course est à 2 km du sommet. Allez. Pogacar va revenir, c'est ça le problème. Lenny Martinez a un peu distancé. Romain aura tenté, mais ça ne tiendra pas pour lui. Par contre, Pogacar est en train de revenir. Bien reçu. Je reste dans les roues, coûte que coûte. Tu sembles être le meilleur grimpeur du groupe. Tu devrais réussir à passer en tête. L'objectif, c'est peut-être d'arrêter de lui dire de rouler à 100 hein, pour Val, très clairement. Parce que la Pogacar va revenir. Le mieux ce serait si on a la capacité à aller, pourquoi pas. Ouais. Alors ne crains pas toute ta barre, Val, mais le mieux ce serait de limiter par rapport à Pogacar pour ensuite le battre au sprint. Je pense que David ça va être dur, hein, le final aujourd'hui. Vingord qui est pas très loin de revenir, bah là très clairement on passe sur Val. Hein. On passe sur Val parce que Val on a encore du rouge. Le maillot jaune. Donc on est en capacité de faire quelque chose. Alors David va au final craquer dans... Il pourra pas tenir. Maintenant l'objectif c'est de tenir face à Tadej Pogacar. Je pense qu'au sprint on peut faire quelque chose par rapport à Pogacar. Surtout qu'il nous reste du rouge. Mais plus de barre bleue. C'est ça le paradoxe. Et David il a tout de suite perdu 20 secondes. Hein. Inlay est présent d'ailleurs au passage, c'est assez étonnant parce qu'Inlay on l'a quasiment pas vu depuis le début de ce tour en temps ce tour avec la Groupama pardon. Lève le pied si tu veux pas avoir une En temps réel mais ce mode pro team. Allez. Face à Tadej Pogacar. Valentin Madouas ou Pogacar. Valentin Madouas qui relance l'accélération de Valentin Madouas. Peut-être pour une victoire sur ce Tour de France. Victoire de Valentin Madouas. Victoire du champion de France. Deuxième victoire de la Groupama FDJ. Et victoire. Et Lenny qui a totalement craqué. Victoire française ici. Au Lioran. Tous nos coureurs terminent dans le bon temps. Il est tout sourire au moment de monter sur le podium. Applaudissez-le. Voici le vainqueur de l'étape, Évaux-les-Bains, le Lioran. On peut dire que le tour se passe idéal. Il va monter sur le podium. Il joue les tout premiers. On peut dire que le tour...
En tout cas, magnifique victoire aujourd'hui pour la Groupama FDJ. Bravo, les Celle-ci a gars, fait du félicitations à bien. vous. Et J'espère Pogacar bien battu que vous allez Irel. gagner cette Et étape. sur ce tour, Vous avez au sprint au réalisé Lyon, une victoire de super Valentin performance. Madouas, le jaune Bravo pour pour cette victoire. Pogacar, On perd le maillot vert à pour poids. Philipsen, le La maillot blanc déception pour rouge du pour jour. Johan Essen et le blanc pour Remco. Finalement, ils ont dit qu'on pouvait pas le perdre aujourd'hui, le maillot. Le DS a fait n'importe quoi, on va dire on perd le maillot par rapport à Johan Essen, oui, mais entre Johan Essen et Rudy Mollard, surtout entre Madouas et Rudy Mollard, surtout un Rudy Mollard qui n'est pas en pic de forme, c'est qui le plus à même de le ramener? Je pense que c'est toujours Valentin Madouas. Où est passé Van Der Poel aujourd'hui d'ailleurs? Parce que Van Der Poel, le classement, c'est intéressant de voir est-ce qu'il a, il a totalement explosé très tôt même, j'imagine. Il doit être très loin, Mathieu. Ouais, il se prend 24 minutes dans la tête. Bon, ça doit faire mal. Valentin Madouas, le corps français de notre équipe de la Groupama FDJ, s'impose en 5h13 minutes et 14 secondes avec 18 secondes de bonification. Mais déjà on a quand même de l'avance sur nos principaux adversaires en du ce qui côté du concerne notre classement équipe. général, Parce que par rapport à Julien, c'est Tadej par rapport à Pogacar, ce qu'il y a Slovène de en l'Ultimate, en 44h38 minutes et 57 secondes qui est en tête de ce classement. Côté Groupama FDJ, bah, au final, alors on a 5 Français qui se suivent dans le top 10 du général. Mais déjà on a quand même de l'avance sur nos principaux adversaires en ce qui concerne notre équipe. Parce que par rapport à Julien, par rapport à ce qui est hors du top 10, c'est plus de 10 minutes pour Lenny et c'est 8 d'avance sur Julien. Mais là ça va être très important à gérer maintenant le leadership parce que il y a 4 minutes entre chaque coureur de la Groupama et Val a été le meilleur aujourd'hui. Donc ça reste compliqué évidemment, vous en doutez. Et Van Der Poel qui est descendu combien de temps? Il est descendu 16ème. En tout cas, Tadej Pogacar, semaine de l'Ultimate, en 44h38 minutes et 57 secondes est en tête du classement général de ce Tour de France. Du côté du classement du bien grimpeur, 26 points pour Tobias Aland du NSN pour la Uno-X Pro Cycling Team, le Norvégien. Du côté du mais avec Val on se rapproche, du côté du classement. Ah, c'était que 2 points la dernière difficulté. Du côté du classement par points, c'est Jasper Philipsen, le Belge de Alpecin de Koenig avec 269 points pour lui. Du côté du classement des jeunes, c'est Remco Evenepoel, le Belge de Soudal Quick-Step en 44h40 minutes et 22 secondes. Et puis en tête du classement de la combativité, du classement par équipe, c'est toujours notre équipe française de la Groupama FDJ en 134h28 minutes et 29 secondes. Et en tête du classement de la combativité, c'est toujours Drejji avec 1011 km pour lui, le Canadien de la Israel Première Tech. Il est à la ronde toujours presque. Du côté du classement Pro Cycling individuel, plus 10 PPC, 648 PPC pour Tadej Pogacar, le Belge de la Visma. Commençons le briefing. In the back en tête du classement Pro Cycling individuel, en tête du classement Pro Cycling par équipe. Plus 45 PPC, 1737 PPC pour l'équipe néerlandaise de la Visma Liseback en tête de ce classement Pro Cycling par équipe. On fait une belle remontée. A noter les performances de Soudal Quick-Step aussi. Pas sûr qu'il soit là pour disputer le sprint. Et puis tout de suite, ça va être la dernière étape entre Auréal et Villeneuve-sur-Lot. Allez, le final de cette 12e étape de ce Tour de France en 2024 avec la Groupama FDJ à Villeneuve-sur-Lot. Et bah, ça va être très compliqué avec Pity. On a envoyé Genietz à l'avant. Ça n'a pas tant marché que ça parce que l'échappée s'est fait reprendre. Ah ouais, c'est compliqué avec Lorenz, on va pas se le cacher. On n'a absolument pas de barre. Ça marche, je ravitaille. Pour faire un sprint, hein, mais c'est ça le problème avec Lorenz Pity, Pity, c'est c'est le nom que. du vainqueur du jour. Alors ça tu passes des bosses, hein, mais il est plus que probable la barre de que ce fatigue soit elle est un juste sprinter qui immense. inscrive son nom au palmarès. Et que très clairement, aujourd'hui on ne sera pas dans le final, malheureusement. Ce qui sera assez problématique. Ce pourquoi on va tenter peut-être un truc avec Steffi et après passer sur Val. Monsieur Kung c'est un bon rouleur. Et que on n'a pas d'autre opportunité parce que Pity il a plus de barbe, c'est le problème. À partir du moment où on a un sprinter qui ne peut pas jouer les victoires d'étape au sprint, c'est un peu quand même compliqué. Hein. Avec Van Poppel on s'en était mieux sorti jusqu'à Villeneuve-sur-Lot en fait. Bon après le tour avec la Red Bull on finit qu'à 5 le tour quoi. On a fait 1m3 dans le top 10 au passage, mais bon.
On passe Allez, sous la flamme rouge. on va faire attaquer Stéphane Thun ici dans le final pour tenter quelque chose. Est-ce qu'on arrivera à prendre de l'avance? On dirait par contre le final à Cahors. Ah non, pas du tout. Bah en fait Pity les gars il arrivera pas à tenir donc bon c'est pour ça que je passe sur Val maintenant. Allez on va lancer Valentin Madouas ici. On aura du mal déjà à faire mieux que David. Allez bah, on va faire même pas de top 10. Super. C'est génial. Bah du coup c'est une table on prend pas de points. Après bon la veille on a déjà pris beaucoup de points. Mesdames et messieurs, Au niveau applaudissez ici. le fort. On peut dire que le tour, on peut dire que le... Il est en tête, il est en tête. Après c'est une table un peu compliquée pour nous, on va pas se le cacher. Au niveau du résultat, bon j'aurais peut-être pas dû faire attaquer Steffi. Parce qu'au final on voit qu'on revient Ouais, bravo les gars, vous avez fait une bonne étape. Finir dans le top 10 sur le alors que les sprinter tapes dans ne la nous fin mais convenaient bon. pas, je suis très satisfait. Surtout qu'à un moment j'ai appuyé fort pour lancer le sprint mais visiblement il voulait pas le lancer. Victoire encore de Philipsen. Le jaune pour Pogacar, le vert pour Philipsen, le maillot blanc pour rouge pour Johannessen et le blanc pour Remco Evenepoel. La prochaine vidéo ce sera les Pyrénées donc beaucoup quand même de choses au programme. Ah non fait 10ème. Jasper Philipsen, le belge de l'Alpe Sud de Koenig en 4h32 minutes et 25 secondes s'impose à 10 secondes de bonification du côté du classement général. Tadej Pogacar, le Slovène de l'Ultimate, en 49h 11 minutes et 22 secondes s'impose, enfin est en tête du classement général du côté du classement du meilleur grimpeur. Avec 26 points c'est toujours Tobias Johannessen, le Norvégien de la Neuix Pro Cycling Team qui est en tête de ce classement. En tête du classement par points. C'est Jasper Philipsen, le belge de la Alpecin de Koenig, qui a 328 points du côté du classement des jeunes. C'est Remco Evenepoel, le belge de la Soudal Quick-Step, en 49h, 12 minutes et 47 secondes qui est en tête de ce classement. En tête du classement par équipe, c'est toujours notre équipe française de la Groupama FDJ, en 148h, 5 minutes et 44 secondes. Et en tête du classement de la combativité, c'est toujours Derek Jake, 1011 km pour le Canadien de la Israel Première Tech en tête de ce classement. En tête du côté du classement. Bonjour les gars, commençons le briefing de cette étape. L'essentiel à Pro retenir cycling individuel plus 45 ppc, 693 ppc pour Wout van Aert, le belge de la Visma Leasebike. En tête du classement pro cycling individuel, il nous fait très mal, les points de Van Aert honnêtement. Au niveau mondial, plus que, vu qu'en tête du classement pro cycling by équipe, plus 60 ppc, 1797 ppc pour l'équipe néerlandaise de la Visma Leasebike en tête du classement pro cycling par équipe. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D pour tout bien. À la prochaine. Ciao. Ciao.